Alors que la baisse des subventions dans le sport était actée depuis quelque temps, cela a poussé un récit médiatique autour de l'avenir des associations sportives féminines professionnelles, en accentuant la baisse du soutien des pouvoirs publics et une panne de solutions d'avenir immédiates, que ce soit dans le football, le cyclisme, le handball ou le basket. Or, en mettant l'accent uniquement sur le sport féminin, le problème est décalé. Car dans les faits, ce n'est pas uniquement les programmes féminins qui sont touchés par les baisses, mais tout l'ensemble du tissu associatif sportif. Le vent tourne. Un matin, je me suis retrouvé face à un président de club. C'était il y a une dizaine d'années. Le club était subventionné à hauteur de 80% et la crise de 2012 commençait à faire son effet sur les comptes de l'association. La baisse des subventions avait été décidée par les pouvoirs publics à l'époque. Ce dirigeant, finissant son café, un peu trop fort d'ailleurs, m'expliquait qu'il fallait désormais que le budget du club soit composé de 30% de subventions, 30% de sponsoring et le solde par les licences et l'événementiel. À l'époque, ce n'était qu'une alerte et déjà la puissance de l'État avait permis de rééquilibrer économiquement les effets. Déjà. Or, depuis quelque temps, le ton change. Il y a quelques mois, j'ai demandé à un dirigeant comment allait financièrement sa structure pour la saison actuelle. Il m'a répondu immédiatement que ses subventions avaient baissé de 30%. Or, on parlait là d'une baisse de 10 000 euros. Plus tard, un trésorier de club m'a précisé qu'il lui manquait 4 000 euros pour assurer le financement de sa structure, une structure qui a un emploi. Sur le moment, perdus, l'un et l'autre ne savaient quoi faire pour combler le manque. Pourtant, l'un et l'autre ont trouvé la solution financière. Sous la forme d'un réflexe du monde d'avant, oubliant les leçons du récent passé où l'abondance, avec raison, était la norme. Une situation paradoxale qui fait que les dirigeants des structures associatives sportives ont oublié les conséquences des années 2020 et 2021. Car tout a été maintenu et l'argent coulait à flot pour maintenir l'économie. Récemment, j'ai lu le détail d'un budget d'un club de rugby d'environ 250 000 euros, dont 169 000 euros d'actions lucratives, à savoir loto, tombola, vente de produits divers, soirées et repas. Ainsi, en 2024, la première solution économique pour compenser une baisse de subventions est de revenir à l'événementiel. D'ailleurs, le trésorier du club cité plus haut dans mon propos, pour trouver ces 4 000 euros manquants, a réalisé de l'auto et une vente de fromage durant sa saison et a assuré son budget, et donc son emploi. Toutefois, si une pandémie ou une crise majeure boucle notre quotidien, ma question n'a eu qu'une réponse. L'État assurera comme la dernière fois. D'accord. Donc, continuons comme cela. Je me souviens alors quand j'étais président d'une structure associative sportive, j'avais perdu 4 000 euros de subvention d'une année sur l'autre. J'avais été mal et il avait fallu que je réfléchisse pour tenir mon prévisionnel. Mentalement, la situation installe une pression nouvelle et engage une réflexion profonde. Car trouver l'argent pour combler une perte ne devrait pas révéler du court-termisme. Cela devrait permettre un changement, un déclic. Sauf que c'est toujours le conservatisme qui l'emporte, et à chaque fois. Donc si l'événementiel est revenu en force dans les associations sportives, l'autre dirigeant du début de mon propos m'a répondu, au bout d'un moment, je vendrai du sponsoring pour 500 euros, il y a des entreprises qui m'en doivent une, je ferai du lobbying pour maintenir mes subventions l'année prochaine. La grande majorité des associations sportives sont économiquement construites sur un modèle vieux de 60 ans, sous la forme de ASL, donc adhérents et subventions locales. Il a évolué depuis une trentaine d'années sur adhérents, événementiels et subventions locales, et même AEMS, c'est-à-dire adhérents, événementiels, mécénat privé et subventions en règle générale.
Toutefois, sur le terrain, le mécénat et l'événementiel sont des curseurs que l'on ajuste en fonction des subventions obtenues. L'échec de l'association sportive subventionnée. La subvention étant au centre du jeu des budgets des associations sportives, la situation crée également une illusion fatale. Depuis une décennie, les subventions publiques ont poussé les associations sportives à répondre à un manque sur le terrain qui était assuré auparavant par d'autres organisations. Par exemple, si vous avez un budget pour une action qui était auparavant de 50 000 euros de financement, elle est passée à 10 000 euros, elle est sous-traitée à des associations sportives. Or, cette recette économique a provoqué la création d'un récit où la réalité n'existe plus. Remplir un dossier de subvention est une fiction, et à force de remplir ces documents, une croyance s'installe. Nous croyons à des fables, et ce monde parallèle est dangereux. Le discours que les subventions ont permis de structurer les associations sportives est un récit fabuleux. Malheureusement, la réalité est brutale. C'est l'effet Scheherazade, où la princesse racontait tellement d'histoires chaque nuit qu'elle croyait à ses fictions au détriment de la réalité. Les dirigeants des associations sportives sont ainsi satisfaits et ils pensent qu'ils sont positifs. Malheureusement, la subvention est une illusion de structuration. Cela éloigne systématiquement du projet club ou de la structure, quand il y en a un, et de ses plans de développement, qui reposent surtout sur l'humain. La subvention a poussé à diversifier les actions avec des conséquences. Cela empêche les associations sportives de réellement se structurer et d'avoir un récit commun avec ses parties prenantes. Cette situation structurelle engage un problème, à savoir que les associations sportives subventionnées ne servent plus les intérêts de leurs partenaires privés, ni la plus fondamentale de leur force de travail, leurs énergies. Les partenaires privés. La France est un pays assez unique concernant l'incitation au financement privé. Des dispositifs de crédit d'impôt pour les dons existent dans le cadre de l'impôt sur le bénéfice des sociétés ou sur le revenu. Sauf que notre pays est celui qui aide le plus. En Italie, la réduction est de 26%, Portugal et l'Espagne de 25%, et en France, c'est 66% pour un particulier. Selon l'ouvrage Les Français et l'argent de Daniel Cohen et Claudia Sénic, la France et ses gouvernements ont historiquement visé à limiter le développement de l'intervention privée dans la fourniture de biens publics, dont les associations. En incitant ces subventions aux dons, en 2022, cette politique a représenté au total 3,5 milliards d'euros de dépenses dans les comptes de l'État. Beaucoup d'associations sportives vendent des prestations à leurs partenaires privés. Mais en réalité, l'argument principal est de vendre la déduction fiscale. Ce détail est hautement important car l'implication des partenaires privés est automatiquement limitée à un rôle de complément et cela va s'accélérer. En 2017, avec la loi Pacte, les grandes entreprises puis les PME sont encouragées à développer leurs impacts sociétals. Cela a stoppé beaucoup de discussions et même des relations entre les partenaires privés et des associations sportives. Enfin, les associations sportives ont surtout mal utilisé cet outil et l'avenir deviendra compliqué car cette loi risque de s'appliquer à tous les secteurs économiques. En juillet 2025, un rapport réalisé par l'Inspection générale des finances et par l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche suggérait de rendre moins avantageux les réductions fiscales des entreprises envers les associations. Le document proposait ainsi de passer à un régime de déduction fiscale avant impôt. L'idée fait son chemin et cela aura un impact très important sur le financement des clubs à moyen terme. Surtout, ça permettra d'économiser 523 millions d'euros par an. Cette situation poussera à une baisse massive de la participation des partenaires privés au réel et donc au sponsoring, et non plus au mécénat, transformant le modèle d'acquisition en profondeur. Les énergies humaines. Le terme regroupe les bénévoles et les travailleurs du savoir, c'est-à-dire les salariés, qui sont la principale valeur d'une association sportive.
Sauf que cela devient un problème désormais. Les générations de bénévoles évoluent. Désormais, chacun souhaite donner de son temps, mais en échange de quelque chose. Soit une gratuité, un financement de formation, voire même, ne soyons pas dupes, une compensation financière. Cela bouleverse l'équilibre économique des associations sportives. Ainsi, regardez dans les assemblées générales annuelles, certaines structures inscrivaient le coût du bénévolat dans leur budget en case 86, c'est-à-dire emploi et contributions volontaires et nature. Désormais, c'est plutôt la case 62, c'est-à-dire rémunération intermédiaire et honoraire qu'il faut regarder. Si la première disparaît des prévisionnels, par exemple, ou des bilans, l'autre gonfle de saison en saison. Des subventions d'État fléchées permettent de faire financer une formation pour vos bénévoles. Mais quand l'investissement baisse ou est supprimé, le grand mercato s'installe dans votre région, car les associations sportives ne savent plus comment faire pour garder leurs bénévoles sans subvention. Pour les travailleurs du savoir, la situation est encore plus précaire, car c'est un projet de vie qui est en jeu. Ici aussi, les subventions publiques soutiennent l'emploi. Depuis 2021, l'apprentissage et la signature de CDI ont explosé dans le sport. L'important, c'était d'avoir l'emploi, une ressource humaine, et justement, cet emploi était largement encouragé. Nous étions entrés dans un âge d'or. Mais désormais, le chant des sirènes n'est plus. Aujourd'hui, l'aide à l'apprentissage est passée de 24 000 € total sur 3 ans à 6 000 € pour une année. L'ANS Emploi, pour l'Agence nationale du sport, emploi, subvention nationale de 36 000 € total à 30 000 €. Des changements qui provoquent un effet domino ravageur. Les générations 18-21 ans sont désormais privilégiées par les associations sportives car leurs rémunérations sont les plus basses. Les générations plus âgées sont désormais stigmatisées. Pire, les associations sportives se retrouvent sous la pression d'une subvention pour créer un poste de toute pièce dont elle n'a pas vraiment besoin. Mais il ne faut pas gâcher le budget politiquement parlant, sauf que la candidat est un humain qui a des espoirs et une perspective. L'important est de prendre l'emploi sans réfléchir à l'après, la mission suffira en termes de prestige. Ces professionnels ont de moins en moins d'attachement à leurs associations sportives, car le financement de leur poste est précaire, et leur avenir devient tout aussi précaire. Finalement, la mission est une ligne dans un CV. À ce jeu, l'association sportive et l'organisme de subvention ont les beaux rôles de l'histoire. Ils maintiennent le jeu pour eux. Ils sont toujours gagnants. Le déclin permanent. Comme nous l'avons vu, tout est subventionné. Les partenaires privés, les formations bénévoles, l'emploi, etc. Et en cas de baisse, plus rien n'avance. Le turnover des individus augmente. Or, dans le sport, la réussite est construite sur la stabilité. Lorsque l'on produit les mêmes choses, malgré les épreuves extérieures, cela montre que l'on décline. Il n'y a pas de perspective, juste une course en avant sans regarder en arrière. Changeant de thème de l'année pour faire illusion. Les enfants une saison, la féminisation ensuite, le sport santé la suivante, et le cycle continuera à faire illusion éternellement. L'emploi sera toujours précaire et non financé par les partenaires privés via des clubs entreprises. Certains acteurs privés et associations sportives le font avec succès, mais trop peu encore. Soyons sûrs, les associations sportives subventionnées et les subventions publiques ne disparaîtront pas pour autant. Le marché des missions, plutôt que de faciliter la création de valeur sur le long terme, entrave l'avenir de manière croissante, réduisant les possibilités de développement de l'association sportive et sape la motivation des ressources humaines les plus à même de créer de la valeur pour la structure. Certains diront toujours que ce n'est pas leur cas. J'en connais. Mais vous savez, une relation de dépendance est une relation toxique. Et le chemin pour en sortir est long et difficile.